Bonjour à tous. Bon, je crois que tout le monde l'a constaté, la campagne présidentielle a commencé cette semaine. Donc, je voulais voir avec vous les choses qui commencent à poindre et qui pourraient provoquer potentiellement la chute d'une candidature de Macron. Avant cela, je vais vous faire un petit message de service. Si vous pouviez vous abonner, liker, laisser des commentaires sous ces vidéos, ça me fait plaisir et surtout ça aide à rendre ces vidéos plus visibles et donc à participer au débat. Donc, l'écroulement d'une candidature de Macron depuis le début rêve d'une chose, et il a raison parce que c'est la seule solution qu'il a pour gagner les élections de 2022, c'est d'un tête-à-tête avec Marine Le Pen au deuxième tour. Ça, on le sait depuis longtemps, tout a été construit par la Macronie dans cet objectif-là, à part qu'aujourd'hui on s'aperçoit que les choses elles commencent à pas tourner dans un sens. Alors on est au tout début, mais on commence à avoir des prémices de choses qui pourraient entraîner une catastrophe pour Emmanuel Macron. Donc là on a vu cette semaine Marine Le Pen qui a clairement lancé les hostilités. Ils ont sorti un programme sur l'écologie, alors qui est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir, ce qui sont souvent des ressaucés d'écologie politique de gauche. Là, on est vraiment sur un système qui est basé sur le concept du localisme, qui est plutôt une vision de droite traditionnelle de ce que doit être l'environnement. C'est quand moi je vous parle plutôt d'environnement que d'écologie, parce que l'écologie c'est vraiment connoté à gauche. Donc quelque chose d'intéressant à lire, voilà, qui est construit. Donc ça c'est quelque chose à noter, quelque chose de construit au Front National. Et elle a fait donc une intervention à la télé où elle a été réellement dans la recherche de crédibilité et un peu l'ouverture, je dirais même. Donc une candidate qui est persuadée qu'elle va gagner, qui présente aussi des personnalités à des postes clés comme le ministre de la Justice avec ce magistrat qu'on connaissait, on l'avait déjà repéré quand il était parti d'ailleurs des Républicains. Il avait ce profil-là, on le savait, mais c'est pas nouveau, mais bon, c'est annoncé comme ça. Ensuite, et puis il y a cette histoire du gouvernement d'union nationale. Donc vous voyez, elle est une recherche d'élargir sa base électorale et de crédibilité. C'est très marqué, je vous avouerai que c'est plus marqué que je pensais qu'ils soient capables de le faire. Ils sont vraiment axés là-dessus. Est-ce que ça va réussir? Jusqu'où ça va aller? On verra dans le temps. Mais là, pour le moment, je trouve que c'est plutôt une bonne séquence pour le Rassemblement National. Donc c'est quelque chose de gênant pour Emmanuel Macron, parce que lui, les nouvelles sont pas très bonnes de son côté. On a vu un sondage qui est sorti dernièrement qui exprime clairement une chose: le Front Républicain ne fonctionnera pas en 2022. Sauf grosse erreur du Rassemblement National, mais là ils ont l'air d'être tellement soignés dans leur approche de cette pré-campagne que pour le moment ils en ont pas fait, mais bon, on n'est jamais à l'abri d'un dérapage. Donc le Front Républicain, on va dire qu'il est mort, clairement, mais ça, je comprends pas qu'ils aient pu encore y croire après les... On l'avait vu lors d'élections partielles, des gens du Front de gauche qui votaient mais à deux mains pour un candidat les républicains dans des élections partielles législatives, ce genre de choses. Alors de là se dire ce qu'un gilet jaune ou un électeur du Front de gauche va voter Front National pour faire barrage à Macron, j'irai pas jusque là aujourd'hui, mais qui par contre qui s'abstiennent, moi clairement c'est pour moi quelque chose de très crédible. Donc ça réduirait encore l'écart entre les deux candidats sur un second tour, donc il y a un réel risque. Et pour Macron, ce risque-là est un risque électoral très important sur la perte de confiance de son électorat. Ça, j'en parlerai un peu plus tard. Donc Macron, là, je pense que la principale problématique qu'il a, c'est que comme il n'a pas de parti, on le sait, et donc il n'a pas d'ancrage et de remontée d'informations. Donc à mon avis, on a un candidat en 2022 qui va être totalement hors sol. Donc il risque de faire des erreurs de ce niveau-là, de ne pas sentir les choses. Et ça pourrait encore décrédibiliser sa candidature et affoler son électorat. Donc pourquoi je vous parle tant d'affoler son électorat? C'est parce que l'électorat... Alors comment définir l'électorat de Macron? Alors le macronisme, je ne cherche même pas à le définir, mais les gens qui votent pour lui, certains disent que c'est, on va dire, la France qui va bien de droite et de gauche, la bourgeoisie de droite et de gauche, qui se sont rassemblés sur un candidat qui est un peu une incarnation moderne d'un Louis-Philippe. Vous voyez, eux ce qu'ils recherchent c'est la stabilité, l'ordre, l'économie qui fonctionne, voilà, c'est vraiment qu'ils puissent en gros garder leurs emplois, que leurs enfants puissent faire leurs études, avoir des emplois intéressants et compagnie. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est très perméable à la peur, donc très réactif à la peur. Et pour eux, Marine Le Pen est une source de peur, donc ils votent contre parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ont peur justement d'une instabilité, de trop gros changements, de la sortie de l'Europe, vous voyez, ce genre de choses. Alors je vous parle même pas de Mélenchon, parce que Mélenchon arrive au deuxième tour, ils sont déjà tous en train de partir.
Donc voilà, donc c'est vraiment un électorat qui est basé là-dessus et qui est, on va dire, équilibré. Bon, pour moi, qui est plutôt de la bonne politique, parce que on a une politique équilibrée, c'est souvent la meilleure à avoir. Mais bon, donc voilà, ces gens, si ils perdent confiance dans le fait que Macron est le candidat qui peut battre Marine Le Pen, ils vont le lâcher. Mais ça peut être très rapide, hein, ça peut être en décembre, janvier, février, les sondages sont mauvais, Marine Le Pen est en train d'exploser, ils vont chercher un autre champion. Alors là, c'est la chance pour les Républicains, parce que si à ce moment-là, les Républicains, qui eux ont un parti structuré, qui est prêt à partir en campagne, ils montent juste un candidat, ont un candidat crédible, construit, solide, et qui représente une alternative sérieuse à Macron, ça va clairement aller sur ce candidat-là. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois personne en centre-gauche capable d'y aller. Et la capacité de Macron à avoir construit un parti rend aussi totalement impossible le changement de personnage à la tête de la candidature, comme par un Édouard Philippe par exemple, comme ils l'ont fait avec le PS avec Hollande, ils ont changé le candidat, comme ils avaient fait aussi avec DSK. Vous voyez, c'est donc en gros, En Marche s'écroulerait d'un seul coup, donc il n'y aurait plus rien, et on se retrouverait avec une autre situation. Donc c'est la peur pour moi est un des facteurs, la peur de l'avenir avec l'incertitude du candidat vis-à-vis du candidat est le facteur principal qui peut faire écrouler Emmanuel Macron. Et ensuite il y a aussi autre chose qui est son bilan. Sincèrement, les gilets jaunes, eux, on sait déjà qu'ils sont ancrés dans une opposition, parce que la crise a fait que des gens sont ancrés dans une opposition à Macron, c'est déjà dans les sondages. Ce qui peut faire bouger les sondages aujourd'hui, clairement, c'est la gestion du Covid. Ce soir, on sera malheureusement à 90 000 morts en France. Je pense qu'on va aller vers les 100 000. À partir de quelle date les Français vont commencer à se dire, cette personne qui est morte aujourd'hui ne serait pas morte si la politique vaccinale avait été efficace, si on avait fait aussi vite que la grippe en 3-4 mois vacciner les plus fragiles et compagnie. Ça va arriver. Est-ce que cette entreprise qui a coulé, elle aurait pu être sauvée? Mon emploi aurait pu être sauvé si on avait une politique vaccinale efficace. Ça, c'est un grand danger pour Macron. Et vu comme ça évolue, vu la colère qu'il y a sur la vaccination, là, ils sont en train de fanfaronner qu'ils ont fait un week-end à 500 000, 600 000 vaccinations et compagnie. Attendez, ils le font parce qu'on s'est aperçu d'un seul coup, il y avait 1 million, 1,5 million de vaccins AstraZeneca dans les frigos et qu'on avait l'air de les oublier là-dedans. Donc, il y a réellement une incompétence sur la conduite de cette vaccination. J'espère que ça va aller mieux, on est tous pareils. Hein. Mais vous voyez, il y a quand même ce risque-là. Donc, il y a un risque électoral de perte de crédibilité de Macron, d'affaissement dans les sondages, déclenchement de la peur sur son socle électoral. Et si par bonheur, moi je dirais, parce que sincèrement, je suis loin d'être pour lui, il y a une alternative, ça va glisser et vous aurez donc un second tour qui sera différent. Marine Le Pen y sera dans tous les cas, moi je le pense, à moins d'une très grosse erreur. Et donc voilà, est-ce que Macron pourrait être hollandisé? Eh bien écoutez, l'avenir nous le dira, moi je ne sais pas. Je vous dis juste qu'il y a des prémices et des scénarios qui pourraient le provoquer. Et écoutez, je vous dis à très bientôt, puis on se reverra sur les présidentielles, on a de quoi se parler. Allez, à bientôt.